Je m'appelle Arnold Florian, j'étais en bac Pro Mélec. La formation est une très bonne formation pour les personnes qui étaient en bac Pro Mélec. Les seules lacunes que j'ai pu avoir, c'était en mécanique et en dessin industriel, mais elles sont compensées avec les heures d'électricité et d'automatisme qu'on voit dans le bac Pro. Alors, je m'appelle Martin, j'ai fait un bac STI 2D option e-tech. Alors, venant d'un bac STI 2D, j'ai eu peu de difficultés dans la théorie. Mon côté pratique s'est développé durant les 2 ans. Le technicien supérieur CRSA conçoit, réalise ou assure la maintenance de systèmes automatisés, traditionnellement dans l'industrie manufacturière, mais de nouvelles activités s'ouvrent à lui. Dans la formation CRSA, on retrouvera une vingtaine d'heures par semaine consacrées aux enseignements techniques, principalement la conception et l'automatisme, avec un apprentissage concret sur des postes dédiés ou des réalisations lors des projets. Dans notre BTS, la majorité de nos compétences sont validées par un CCF, ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la conception de systèmes automatiques, suivie par un projet industriel réalisé lors de notre formation, restant déterminant dans la réussite de notre diplôme. Durant le BTS CRSA, nous avons eu la chance de pouvoir programmer un robot ici présent, le FANUC. Donc tout d'abord, nous commençons par écrire le programme entièrement sur feuille, en incluant différents paramètres pour les mouvements et les repères. Ensuite, nous écrivons le programme sur un touchpad, ici présent, qui permettra de définir les différents mouvements que le robot devra effectuer dans son enceinte. Ensuite, une fois que tout le programme est écrit, il suffit juste de lancer un cycle de test pour vérifier que tout fonctionne correctement. En BTS CRSA, 3 heures dans la semaine sont consacrées à la conception mécanique par ordinateur via le logiciel SolidWorks. Le but de l'exercice sera de modifier un système existant en concevant les différentes parties. Par exemple, lors de ce TP, l'objectif était de bloquer 2 roulements à billes à l'intérieur d'un galet, puis de concevoir ces pièces avant de faire un assemblage pour valider le bon fonctionnement du système. Donc pendant nos heures d'élec, on est amené à faire du câblage sur platine ou sur coffret électrique. Donc là, on a un ancien projet et à l'intérieur, on a des fusibles, des contacteurs moteurs, un automate, des bornes. Voici une machine à commande numérique. Durant la première année, quelques heures sont consacrées à l'usinage pour être en capacité d'usiner des pièces simples. Comme on peut le voir ici, une pièce de jonction usinée dans notre atelier pour un projet. En CRSA, nous sommes amenés à travailler sur plusieurs logiciels d'automatisme, comme Unity ou Vigeo. Les logiciels servent à programmer des systèmes automatisés et à créer des écrans d'exploitation pour nos machines. Ici, la partie programmation sur Unity et ici la partie IHM sur Vigeo. Alors nous travaillons aussi sur d'autres logiciels de programmation. Donc ici nous avons TIA Portal fait par Siemens. Et ici Virtual Universe qui est un logiciel qui permet de modéliser et simuler des systèmes. On a donc un projet pendant la 2e année. On travaille sur un changeur d'outils. C'est une machine qui simule la partie opérative d'une machine CN. Notre travail est de moderniser le système. Donc là, on est dans la phase de réalisation. On a tout d'abord installé un second coffret qui accueille un automate. On est en train de fiabiliser le système de sélection d'outils. On a de quoi faire différents essais avec des pièces prototypes pour valider le principe. Puis pour finir, on recablera l'armoire électrique. Pour postuler pour le BTS CRSA, il faut être détenteur soit d'un bac STI e-tech ou EE, d'un bac pro dans le domaine de la maintenance, de la mécanique ou de l'automatisme, ou bien être un candidat motivé pour avoir une formation de technicien supérieur plus active que théorique. Et les candidatures se passent sur Parcoursup.